Merci, mesdames et messieurs, pour l'invitation comme président de l'association et aussi comme roman. OK. De quoi s'agit-il peut-être en arrière. Hop, voilà. Au fond, quel est l'historique de Smarter Medicine Choosing Wisely? Vous avez tout d'abord en 2010 le lancement aux États-Unis d'une initiative Choosing Wisely lors du plan de santé d'Obama. L'idée était que les médecins se débarrassent des traitements ou des tests sans valeur ajoutée pour les patients et possiblement dommageables. En 2013, l'Académie suisse des sciences médicales en Suisse a publié son rapport pour une médecine durable. Et en 2014, la Société suisse de médecine interne a lancé la première campagne Smarter Medicine et a donné le nom de Smarter Medicine avec une première liste de 5 recommandations de tests ou d'investigations qu'il n'est pas souhaitable de faire. En 2016, la 3e conférence nationale de la santé a eu pour thème « Less is more ». Et en 2016, la Société suisse de médecine interne générale a publié sa 2e liste, cette fois-ci hospitalière. Et le 12 juin 2017 a été créée à Berne la première association suisse, Smarter Medicine Choosing Wisely, avec la Société suisse de médecine interne générale, l'Académie suisse des sciences médicales, les 2 organisations suisses des patients, les 3 associations suisses de consommateurs et aussi les physiothérapeutes et tous les soignants non médecins. À quoi ressemble une top 5 list? Vous en avez ici un exemple. C'est la liste ambulatoire. Tout d'abord, par exemple, ne pas faire de radiographie de la colonne lombaire lorsqu'un patient a des douleurs lombaires banales de courte durée, ne pas mesurer la PSA, cet antigène augmenté dans le cancer de la prostate, sans discuter avec le patient des risques et bénéfices des investigations que ça peut entraîner, ne pas donner des antibiotiques lors d'une infection respiratoire banale, ne pas faire une radiographie du thorax avant une opération chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes pulmonaires et diminuer les médicaments contre l'acidité gastrique ou les arrêter lorsque c'est possible. Dans votre bouclette, vous avez des slides d'une publication que nous avions faite qui vous montre que 62% des médecins suisses, à l'époque, ont eu connaissance de la campagne, c'est bien 40% aux États-Unis, et qui vous montre aussi le taux d'adhérence des patients aux différentes recommandations que je viens de vous montrer. J'ai choisi aujourd'hui d'autres slides, c'est-à-dire de vous dire est-ce que ça marche vraiment sur le terrain. Eh bien, voilà un exemple du département de médecine de Lugano, d'une étude pilotée par le professeur Luca Gabutti. Vous avez ici le taux de prescription de benzodiazépine chez les patients âgés. Or, l'on sait que c'est un médicament à risque, même s'il est fréquemment utilisé dans les hôpitaux, pour les personnes âgées, puisque ça entraîne des chutes et des fractures. Vous voyez le taux, et ici, en janvier 2016, Luca Gabutti a créé une campagne extrêmement intense d'information dans tout le département de médecine des hôpitaux tessinois pour lutter contre cette pratique. Vous voyez la chute du taux de prescription de benzodiazépine, alors qu'au même moment, d'autres médicaments, je dirais psychiatriques, n'avaient subi aucune influence. Je vais sauter cette diapositive et vous refaire un zoom avant, après. Alors on peut dire oui, mais il y a une tendance générale à ne pas prescrire des antibiotiques, des benzodiazépines, excusez-moi. Voilà la preuve que la campagne a vraiment eu un effet. Vous avez ici la même prescription, le même taux de prescription, mais dans le département de chirurgie des hôpitaux tessinois, et vous voyez que le taux de prescription de benzodiazépine, au même moment, augmente, alors qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Il y a aussi une augmentation du taux des autres médicaments contre les problèmes psychiatriques des patients. Donc un vrai effet qui n'est pas l'effet de ce qu'on appelle un historical trend, parce qu'en comparaison au même moment, d'autres services continuent à augmenter la prescription de ces médicaments. Alors, au fond, que recherche l'association Smarter Medicine Choosing Wisely? C'est tout d'abord susciter une implication extrêmement forte des organisations, des patients et des consommateurs afin que soit instauré un dialogue entre le médecin et son patient.
C'est ensuite renforcer une implication interprofessionnelle autour de l'initiative Choose Wisely par le personnel non médecin. Et c'est au fond aussi opérer une sensibilisation la plus large possible dans le public suisse sur le thème de la surconsommation des soins ou la surprescription ou la prescription inadéquate. Vous avez ici, d'une manière plus formelle, les buts de notre association. Vous voyez, dans le carré rouge, il s'agit de susciter la production d'autres top 5 lists par d'autres sociétés de discipline médicale. Il s'agit, dans le carré jaune, d'encourager la publication de top 5 lists par d'autres sociétés qui ne sont pas celles de médecins, mais de soignants. Il s'agit, dans le carré bleu, de sensibiliser les patients et les consommateurs. Dans le carré orange, vous voyez qu'il s'agit de susciter une discussion publique, un peu comme aujourd'hui, sur la surconsommation des soins ou la surconsommation inadéquate des soins. Il s'agit d'avoir un engagement fort autour de ces recommandations de Smarter Medicine. Nous voulons aussi susciter un soutien de la campagne par les politiciens et nous aimerions introduire le thème de la surconsommation ou la surprescription des soins ou la prescription inadéquate dans les cursus prégradués et post-gradués des universités suisses. La slide suivante vous montre les logos de toutes les personnes ou toutes les sociétés impliquées. Vous reconnaissez évidemment l'Institut de médecine interne, l'Académie des sciences médicales, toutes les associations de patients, des consommateurs, des physiothérapeutes et des soignants non médecins. Alors, est-ce que Smarter Medicine a pour but une économie par rapport au coût de la santé? Notre campagne, au fond, n'a pas été lancée pour faire des économies. Ce n'est pas le but principal, vous verrez les autres buts principaux après. Mais évidemment que si on se débarrasse des gestes ou des traitements inutiles, il est probablement clair qu'à terme, on pourrait aboutir à des économies. Je dirais que notre stratégie est une stratégie anti-gaspillage. En allemand, vous diriez eine Gegenverschwendungsstrategie. Parce qu'au fond, quelle est la problématique ou que cherchons-nous? Nous cherchons à augmenter la qualité des prises en charge. Nous cherchons à faire en sorte que les patients suisses aient les meilleurs soins possibles, mais pas des soins maximalistes. Et nous cherchons aussi d'introduire, comme je l'ai dit, un dialogue par rapport aux décisions appropriées à prendre entre les patients et les soignants. Et nous essayons aussi de prévenir les gestes inutiles ou qui pourraient avoir un effet dommageable pour les patients, soit directement, soit indirectement. L'idée, c'est que dans tout ceci, le patient ne soit pas lésé, c'est-à-dire qu'il ne subisse pas un rationnement. Donc nous ne plaidons pas pour une application extrêmement restrictive de checklists qu'on appelle en anglais cookbook medicine, même si nous faisons des recommandations qui sont toutes libellées du style « we recommend against ». Nous sommes pour un dialogue entre les patients et les soignants à ce sujet par rapport aux tests et aux examens prescrits. Et au fond, nous estimons que la décision par rapport à des examens ou des tests, notamment complexes, doivent faire l'objet obligatoirement d'une discussion entre le patient et le médecin et doit être individualisée et personnalisée par rapport à un patient donné. Oui, nous sommes pour la médecine basée sur les preuves, mais ceci doit quand même être individualisé. Alors, qu'avons-nous réussi? Quel est le bilan, je dirais, en une année de l'activité de Smarter Medicine? Vous voyez qu'ont déjà été produites de nombreuses listes par différentes sociétés médicales, la Société suisse de médecine intensive, la Société suisse de gériatrie, de gastroentérologie, de chirurgie, et il y a encore d'autres spécialités qui vont se lancer prochainement.
Nous avons planifié aussi une liste par rapport aux soignants non médecins en 2019, le printemps, et nous allons lancer en automne de cette année une campagne visant les patients pour les sensibiliser à ce thème. Par ailleurs, Smarter Medicine va héberger du 1er octobre au 3 octobre 2008 le congrès international Choosing Wisely à Zurich. Que va être la campagne par rapport aux patients? La campagne par rapport aux patients va précisément être ciblée sur le phénomène de la surprescription ou de la prescription inadéquate. Comment va se dérouler cette campagne? Le public cible, c'est le public tout court, ce sont les patients et ce sont les consommateurs. Nous voulons faire une information et un conseil, donner des conseils aux patients. Nous voulons aussi fournir des supports technologiques, visuels ou informatisés pour les médecins par rapport à ces recommandations et au top 5 list. Et nous voulons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectuer une sensibilisation extrêmement large du public sur le thème de la surconsommation ou la surprescription des soins ou sur la prescription inappropriée des soins. Cette dernière slide vous montre comment nous nous positionnons, Smarter Medicine, par rapport aux différentes stratégies d'économie des soins qui ont été proposées par l'OFSP. Vous avez tout d'abord la stratégie M6, le renforcement de la compétence des patients et leur information. Nous sommes exactement dans la cible, c'est ce que nous proposons, un dialogue entre médecins et patients par rapport à différents tests et traitements et investigations. Le renforcement du Health Technology Assessment, nous sommes tout à fait d'accord et j'aimerais dire à ce sujet que Smarter Medicine n'est pas une association qui veut revenir à la médecine de grand-papa. Nous ne sommes pas contre la technologie de pointe, bien au contraire. Ce que nous cherchons, c'est d'éviter les examens qui sont du gaspillage pour précisément pouvoir mieux financer des traitements sophistiqués, chers et complexes quand cela est indiqué, je pense en particulier dans le domaine de l'oncologie. Le contrôle des coûts, ce n'est pas notre sujet. Nous sommes juste un peu inquiets par rapport à la charge administrative des médecins. Souvenez-vous qu'en Suisse, les médecins assistants dans les hôpitaux ne passent plus qu'un tiers de leur temps auprès des patients. Tout le reste, c'est l'administration. M11, le fait de mettre sur pied des boards par rapport aux indications de médecine, nous sommes tout à fait d'accord. Ça nous aidera, ça aidera tout le monde à opérer un changement culturel et c'est une bonne nouvelle si l'État s'en mêle et si l'État lance des projets pilotes. Ensuite, M12, la mise sur pied de guidelines, c'est tout à fait vrai. Nous soutenons ceci, mais nous aimerions que ce soit fait en collaboration avec les sociétés de discipline médicale d'une manière interdisciplinaire et, suivant les cas, aussi en impliquant les patients. Soutenir la qualité, c'est exactement l'objectif de Smarter Medicine et nous sommes totalement d'accord avec l'OFSP sur ce point. J'ai donc tenu mon engagement par rapport aux organisateurs d'arriver à faire ceci en 15 minutes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Gaspo. Je voulais juste vous demander une question. Vous dites que ce n'est pas le but de faire moins, ça veut dire de gaspiller la monnaie. Mais pourquoi vous ne dites pas c'est les deux buts, de faire la médecine plus intelligente et moins chère? Nous avons misé sur plus intelligente et le moins cher est une conséquence. Je pense que le message de faire des économies dans les soins passe très mal au niveau des patients et des consommateurs. Nous préférons faire une stratégie visant la qualité et l'anti-gaspillage et ne pas miser tout sur le fait de dire on va dépenser moins pour vous soigner. J'ai une autre deuxième question du public.
On demande si le succès de Smarter Medicine a été évalué dans un grand, comment on dit, vous avez montré l'exemple du Tessin, oui. mais on n'a plus de résultats. Oui, alors ça, c'est le but maintenant d'aller beaucoup plus loin avec la Smarter Medicine. Tessin était basé sur la médecine interne générale. Maintenant, il y a l'association. Nous allons faire des sondages auprès des patients et des consommateurs grâce aux sociétés correspondantes qui sont dans le comité, dans le Vorstand de Smarter Medicine. Et nous allons aussi lancer des enquêtes publiques et au niveau des médecins. Tout ceci demande de l'argent. J'aimerais juste dire que pour la Société suisse de médecine interne, les 2 campagnes que vous avez vues, ça nous a coûté un demi-million de francs. Merci beaucoup, monsieur. Merci.